tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la pleine lune du 7 mai. C'est la première fois que je fais ce tirage et pourtant j'ai toujours senti plein de choses. Alors je vais essayer de les retranscrire ici avec des cartes. J'utilise le tarot pour avoir un aspect sur la psychologie. On a les changements qui vont s'opérer également dans la vie de tous les jours. En tout cas, j'ai voulu créer ce genre de tableau-là. Et on a ici ce qu'on a à travailler. J'aborderai avec mon nouvel oracle Line of Love les changements émotionnels et puis on aura d'autres messages. Alors je ne dis pas que j'ai la science infuse. En tout cas, je laisse parler mes ressentis à travers mes intuitions, à travers les messages ce que je perçois. Enfin, il faut faire attention à ce qu'on dit maintenant. Voilà, qui même me suivent. Sinon, bah, y a plein d'autres chaînes qui font très très bien, ce petit tirage. D'ailleurs, j'ai regardé le tirage d'Aïssatou sur la pleine lune et j'ai trouvé ça très bien. Pourtant, je connais, enfin, je regarde pas ses vidéos, mais je suis tombée dessus et j'ai bien aimé. Elle parlait de colère, de nervosité qui ressortait. Bon, moi, je le sens pas comme ça ici. Voilà, c'est mon interprétation. J'espère que vous allez bien, merci de me suivre et j'arrête de vous embêter. Alors je découvre avec vous, waouh, 10 de denier. Sur le plan psychologique ici, alors oui, on peut parler de grosses sommes d'argent, de richesse, mais si je l'adapte ici sur un plan psychologique, ça va me parler de tout ce qui est richesse intérieure, de tout ce qui a de la valeur à vos yeux. Hein. Le 10 de denier, c'est ce qui a de la valeur. Et on voit que les pierres qui ont été posées, qui ont créé une construction, qui ont créé une sécurité, un confort, un intérieur ici. En plus, on a les finances. Intéressant. Eh bien, ce 5 d'épée, là, il va nous dire qu'il y a une dualité au niveau des pensées, des réflexions. Peut-être que finalement, on va se dire comment dois-je faire pour que ça se passe mieux, comment dois-je faire ici pour être encore mieux avec moi-même, gérer la chose, contrôler la chose, parce que la reine de bâton, elle est synonyme de confiance, elle est synonyme de maîtrise en fait. Donc j'ai l'impression, simplement, je ne vais pas faire un jeu sur 40 minutes, voilà. Je suis en forme aujourd'hui, je peux crier, ma petite fille, elle n'est pas là. On a ici 3 cartes. Sur le plan psychologique, cette pleine lune, elle vous invite à vous confronter par rapport à ce que vous avez bâti, par rapport à ce qui a de la valeur. Ça peut être vous, hein, parce que heureusement qu'on a de la valeur avec nous-mêmes. Alors peut-être certaines personnes plus que d'autres, s'il y a quelque chose au niveau de l'ego, mais il vaut mieux avoir de la valeur avec soi-même. Il vaut mieux se prendre en considération plutôt que l'inverse. Et on voit que oui, ça chamboule, hein, ça vient un petit peu titiller, tâtonner entre le oui, le non, le pour, le contre. Et j'ai cette impression que justement avec ces deux cartes-là, on souhaite gagner une bataille avec nous-mêmes pour garder ce qui est. Donc on peut parler même d'une relation qui a de la valeur. On verra hein, si ça retombe avec ce jeu-là. Parce qu'on a un homme hein, dans les parages ici, avec l'oracle des miroirs. Alors, je pense que la reine de bâton, mis à part nous parler d'un signe de feu également, elle va nous dire ici qu'il y a besoin de se faire confiance et que cette confiance pourra jaillir, alors voilà, quelques jours après la pleine lune ou pendant, ça dépend des personnes, parce que vous n'aurez pas le choix que de regarder ce qui vous embête. Vous n'aurez plus à vivre ce déni. Il y a des choses ici à regarder en face, alors ça fait pas forcément plaisir, hein, et c'est cette carte-là qui est importante. Une somme d'argent, ce qui a de la valeur, vos capacités, vos ressources, ce qui a été construit et bâti. On vous dit ici qu'une fois ce cap-là passé, alors c'est pas toujours évident hein, parce que la pleine lune nous fait travailler, eh bien vous aurez le dynamisme, vous aurez la confiance, vous aurez le rayonnement. Il faut travailler dessus, œuvrer pour récolter, planter vos graines. Voilà, ça demande des efforts, mais vous aurez des résultats. J'ai demandé ici, avec le petit Lenormand, Fairy Lenormand, d'avoir des informations sur les changements. On a le domaine financier, il y a du changement dans le domaine financier.
En plus, au-dessus, on avait un 10 de denier, ce qui nous parle d'une grosse somme d'argent, possiblement d'un héritage, mais ce qui a de la valeur, donc construction, patrimoine, maison, sécurité. J'y vois ici cette notion de sécurité, la protection ici. Il y a du changement dans la protection. Il y a l'ouverture d'une nouvelle perspective, un autre regard sur votre sécurité, sur votre besoin de protéger ou de vous sentir protégé. Ça peut me parler de changement dans les finances. Bon, on a la sécurité, il y a quelque chose qui est grignoté, mais de toute façon, on a toujours des choses à payer. On peut avoir ici un projet qui est retardé parce qu'il y a l'enfermement, et ça va me parler également de personnes charismatiques où il peut y avoir, pour certaines personnes, ça va me parler distance, et pour d'autres personnes, ça va me dire que on se met trop la pression. Il y a quelqu'un qui nous, comment dire, on le met sur un piédestal, on le met... Alors je cherche le mot, il nous impressionne. Voilà, parfois on rencontre des gens qui nous impressionnent et on en perd les mots. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui se reconnaîtront dedans. Maintenant, le but ici de cette carte-là, c'est de vous parler de la protection et ça ressort x2 avec la maison qui nous parle de sécurité, de confort ici. Il sera question de sortir de sa zone de confort par rapport à ce qui a de la valeur, mais j'ai envie de dire vos capacités, vos ressources. Voilà le maître mot, je suis à fond. Voilà le maître mot, en tout cas avec mes ressentis. Je ne dis pas que je suis Dieu, Madame Irma, mais je mets des mots sur les ressentis, sur les cartes. Si vous appréciez, tant mieux. Mais sinon, il y a plein de jeux, il n'y a pas de soucis. Je le perçois comme ça, je voulais faire quelque chose de vraiment de simple. L'astrologie, j'y connais rien. Je sais que voilà, c'est Scorpion qui passe en je sais pas quoi, mais c'est pas grave. J'ai demandé à l'univers, j'ai demandé au guide ici de me donner des cartes, des réponses pour avoir l'idée que cela puisse avoir sur les impacts, changement de vie, psychologique, émotionnel. Il sera question de travailler sur notre sécurité, sur notre confort, sur notre protection et peut-être l'optique d'avoir d'autres perspectives ici. Alors oui, on peut parler d'une perte financière pour une maison, des factures, des choses à payer, mais ça c'est tout le temps. En additionnant ici, je retrouve 23 et j'ai 30 en tout. On peut parler de personnes assermentées, mais si j'adapte la carte du Nice par rapport à la pleine lune, c'est qu'il y a un cap à passer ici en termes de compréhension sur notre sécurité, sur notre confort, dans le but de nous soulager, de nous alléger, de nous prendre moins la tête. Alors, qu'est-ce qu'il y aura à travailler? C'est notre enfermement. C'est l'idée d'accepter que parfois nous sommes ici dans une forme de repli, et c'est pas forcément néfaste. Se mettre en retrait, ça permet de mettre certaines choses en lumière. Il y a comme une lanterne ici d'ailleurs, avec l'oracle des miroirs. Se mettre en retrait, ça permet de se reposer, comme de se protéger de certaines choses ou de certaines personnes. Alors on peut parler d'un homme, comme l'idée de se mettre dans une distance, où l'homme peut nous parler de cette notion d'action. Cette action qu'on voudrait toujours maîtriser, qu'on voudrait toujours aborder, mais qui est parsemée ici parfois d'instabilité. On vous demande, alors je le perçois comme ça, je suis chiante à répéter tout le temps la même chose, que justement, lorsqu'on se sent instable, eh bien, le message, c'est de prendre un temps pour soi, un temps de recul pour regarder les choses autrement et y adopter une autre forme d'action avec l'homme. Alors, vous pouvez bien sûr adapter ce tirage, adopter un homme, adapter ce tirage à un homme si la chose vous parle. Alors, il y a certaines personnes, effectivement, ça va me parler de conflits par rapport aux finances en lien avec une personne de la famille. Héritage, aide, choses à payer, ce genre de choses-là. Pour d'autres personnes, on va parler de l'envie. Reine de bâton, homme, c'est action, action. Je veux maîtriser, je veux contrôler, je veux très très bien gérer, mais en même temps, je suis dans ma zone de confort et je tâtonne à avoir les nouveaux horizons ici. Donc oui, il y a une forme d'instabilité, mais observez vos ressources intérieures, observez vos capacités parce que c'est en passant ici dans votre propre regard intérieur, mais c'est excellent ce tableau, j'adore, je vais le faire à chaque fois, parce que la maison c'est votre intérieur. N'ayez pas peur de regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour aller de l'avant ici. Voilà, je pense que j'ai été claire. Je vais aborder le plan émotionnel avec l'oracle Line of Love.
Comme je dis, je passerai bien une demi-heure, mais je sais pas. Non, non, peut-être pas quand même. Peut-être pas une demi-heure. Alors, moi, ici, je demande quels vont être les changements émotionnels. On a l'attraction. Il y a quelque chose qui vous revient de droit. C'est le mot qui me vient comme une vérité, comme une lumière. Ça peut parler de sexualité aussi. Alors, pour la pleine lune du 7 mai 2020, quels vont être les changements émotionnels? On a la confiance. Alors, pour ceux qui ont acheté le jeu, dans le PDF, l'amour, c'est la confiance, c'est l'estomac, c'est l'énergie qui vient rayonner, en fait. Ça me parle de confiance en soi, le regard qu'on a sur soi. Alors oui, l'amour sur soi, c'est possible. L'amour par rapport aux autres, le côté chaleureux, l'ouverture. On a ici la séparation, qui va nous dire qu'on va se détacher de quelque chose. Donc il est possible que cette pleine lune agisse sur notre confiance, qui va se distancer à un moment donné, parce qu'il va y avoir également le besoin de recoller les morceaux autrement. Et s'il ne manquerait plus que j'ai la réconciliation, ce serait fort. Donc, on a un homme, on a effectivement également sur le plan amoureux, l'idée d'une... Voilà, pour ceux, pour celles qui êtes déjà au courant, une rupture, une séparation, ok. Mais dans l'optique de voir les choses différemment. Alors peut-être que c'est un lien avec l'argent, c'est possible, on l'a vu. Pour d'autres personnes, l'homme va nous parler d'action. Oser regarder ses émotions, oser regarder ce qu'on a à l'intérieur de nous, dans notre cœur, notre amour, notre ego, et il y a une histoire d'ego aussi. Et il est temps de se séparer d'une histoire d'ego. Voilà, si on souhaitait à tout prix réussir quelque chose et qu'on se rend compte que les choses n'avancent pas comme on le veut, en fait, il faut avoir un regard différent. Il faut avoir également un regard différent sur l'amour de soi-même, peut-être dans une meilleure justesse, dans le but d'être plus centré, plus juste avec soi-même, de s'aimer à sa juste valeur, comme on l'a vu avec le 10 de denier du tarot. Il est question, ici ça va vraiment me parler d'ego plutôt, où ça va me dire effectivement, il est temps de lâcher prise, parce qu'on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout maîtriser ici. Alors oui, peut-être il y a un lien ici avec un homme. Ouh c'est énorme, alors j'ai dû vous casser les oreilles, je suis désolée. Je vous ai dit, il ne manquerait plus que la réconciliation. Voilà. Bon, je dis pas qu'il y aura des réconciliations partout, mais c'est incroyable de tomber dessus. C'est comme si je la pressentais. On a ici des choses qui se réaniment, qui se ravivent. Alors oui, voilà, s'il y a une rupture, séparation avec un homme. Maintenant, c'est votre tirage, c'est vous avec vous-même. On coupe quelque chose au niveau de l'ego, on coupe quelque chose au niveau du cœur pour voir de façon différente l'action qu'on peut mener par rapport à nos envies, nos projets, nos objectifs. Et cette pleine lune, c'est une pleine lune de réconciliation pour avoir un regard meilleur ici. De compréhension, je vais la mettre là, mais les deux se sont retournés en même temps. De compréhension, de patience avec nous-mêmes, de communication. Ici, c'est la carte du chakra de la gorge. On va se dire les vérités, je suis capable, mais je suis capable d'entendre que je ne peux pas tout maîtriser également. Et donc on a une mise en lumière par rapport à un homme, c'est possible, mais c'est sur cette notion de fougue, d'action, voilà. voilà mon tirage. Donc je ne peux pas mentir, elle est tombée en même temps que l'autre. Pour moi, il est peut-être bénéfique ici, dans mes ressentis,
de prendre de la distance avec une personne. Ça peut être bénéfique pour voir les choses autrement. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu. Alors beaucoup de personnes m'ont reconnu, hein. Je suis Irène Rust de la chaîne Irène Rust Tarot où je fais les horoscopes mensuels. Et j'ai créé cette deuxième chaîne pour faire voilà, une autre sorte de tirage assez court. Et puis pour présenter mon nouveau jeu, Line of Love. Merci d'être sur ma chaîne et je vous souhaite de passer une très belle pleine lune. À bientôt.